cadre de cette conférence ici, je suis un des coordinateurs du pôle de qualité interpays sur le développement des compétences techniques et professionnelles. Donc je travaille avec ce pôle depuis 2010, depuis sa création. Et vous êtes monsieur Richard Walter. D'accord. Alors, quels sont les enjeux de cette conférence d'Abidjan? Alors, je dirais il y a un enjeu qui est fondamental au niveau de ce qui se passe sur le continent africain, qui est d'un côté des situations qui sont des situations extrêmement réelles, qui sont à la fois la faible valorisation de tout ce qui est développement des compétences et de l'autre côté la situation des jeunes qui est une situation fondamentalement d'exclusion hors du marché du travail. Alors par rapport à cette problématique, on a créé ce pôle de qualité interpays pour faire en sorte qu'il n'y ait pas simplement des solutions qui viennent de l'extérieur, mais que la dynamique de coopération entre les pays permette aux pays d'avancer par le partage d'expériences, par l'enrichissement mutuel et on espère si possible par des pratiques coordonnées dans ce domaine. Et donc, quelque part, la coopération interpays, c'est aider les gens à avancer, à trouver des solutions ou au moins des bonnes pratiques qui existent déjà, ne pas tout réinventer, mais également à accélérer ensemble leur marche en avant vers insérer les jeunes, former les jeunes par rapport à l'économie et finalement créer les conditions d'un développement durable du continent africain et de chaque pays. Okay. Alors, ça nous amène à vous poser la question, le rôle du PQIP oui, dans cette dynamique-là. C'est un rôle de plaidoyer, un rôle de... Alors, c'est évidemment un rôle de plaidoyer dans la mesure où je crois que ce qu'il faut faire ici en Afrique, c'est un plaidoyer pour la reconnaissance de l'importance de la formation professionnelle ou du développement des compétences techniques et professionnelles. Vous savez, actuellement, il y a beaucoup de jeunes, la majorité, qui rentrent dans le monde du travail sans avoir les compétences nécessaires. Et ce n'est pas le système formel qui existe qui va le faire. Donc l'idée, c'est de dire qu'il faut donner une valeur à cela. Il faut inscrire le développement des compétences techniques et professionnelles dans les politiques nationales. Et il faut prendre en compte toute la production de compétences, pas celle qui est faite dans des établissements qui touchent d'1 à 6% de jeunes. Il faut valoriser la production de compétences qui est faite par les professionnels en situation de travail dans les micro et petites entreprises. Et donc le pôle fait ce rôle de plaidoyer. En même temps, il fait un travail, je dirais, de structuration de la réflexion. C'est-à-dire que nous sommes maintenant à la 5e réunion, 3e conférence des ministres. Nous avons fait 2 séminaires thématiques sur l'insertion et sur les cadres nationaux de certification. Et chaque fois, nous essayons de structurer la réflexion et l'analyse de telle manière qu'il y ait une prise de conscience de ce qui se passe, de ce qui peut avancer, et de faire en sorte qu'il y ait une vision plus claire de ce que les politiques doivent faire dans les pays avec le secteur privé pour créer les conditions d'une économie qui soit une économie de croissance, de valeur ajoutée et créer les conditions, non pas d'un plein emploi parce qu'on n'y croit pas trop, mais disons de faire en sorte que les jeunes ne soient pas comme aujourd'hui. Un tiers des jeunes ne sont ni en éducation, ni en formation, ni en emploi. 60% des chômeurs sont des jeunes. Cette situation d'exclusion est absolument intolérable. Alors pour cette conférence, justement, les organisateurs ont fait appel à un peu plus d'une vingtaine de pays pour présenter leurs politiques, dispositifs et mesures pour à mettre en œuvre dans leurs pays respectifs pour justement insérer les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu et nous résumer un peu et nous dire en même temps quelles sont les politiques qui vous paraissent un peu les plus pertinentes? D'accord. Alors, nous avons invité 28 pays et nous aurons à la fin, donc certainement demain, les 28 rapports pays. Alors, je crois qu'il est important de dire que cette rencontre a été préparée par la rédaction par chaque pays d'un rapport et ce rapport portait non pas sur des généralités mais sur quelles sont aujourd'hui les mesures de formation, d'insertion, de création d'emplois qui sont mises en œuvre dans les pays, qui réussissent ou qui ne réussissent pas, avec à la fois une identification des difficultés et de solutions possibles. Donc c'est un véritable travail de production d'une connaissance de la situation actuelle. Et il faut savoir que ces rapports sont disponibles sur le site du pôle de qualité qui est rattaché au site de l'ADA et donc vont être accessibles à tout le monde.
Alors qu'est-ce qui en ressort? Je dirais, c'est très difficile de dire tout ce qui en ressort, mais je pense qu'il y a 2-3 idées principales qui en ressortent. Premièrement, je crois qu'il y a maintenant une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à agir de la manière dont on le fait. C'est-à-dire, si on ne bouge pas, si on ne fait rien, il y a toute une génération de jeunes qui est sacrifiée, avec tout ce que ça représente pour échec personnel, échec social, échec économique et également situation de conflit. Donc, il faut agir de manière urgente et si possible de manière concertée. Deuxièmement, il faut sortir d'une vision de la formation professionnelle qui est une vision d'un petit nombre dans des établissements conformes et les jeunes sortants trouvent ou ne trouvent pas du travail, on ne sait même pas s'ils s'insèrent. Donc il faut prendre en compte le concept qu'on a expliqué ce matin de développement des compétences techniques et professionnelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'un jeune est professionnalisé, soit dans un établissement de formation, soit en situation de travail, soit en situation d'apprentissage. Donc avoir un regard sur l'ensemble du champ de la production de compétences. Et la troisième chose qui ressort des rapports, c'est qu'il y a, je dirais, aujourd'hui une prise de conscience qu'on ne peut pas laisser tomber les jeunes qui sortent de l'éducation, qui sont dans la rue. Il faut trouver les moyens de les insérer. Et les moyens de les insérer, c'est-à-dire mettre en place la formation de ceux qui les professionnalisent réellement, les formateurs dans les entreprises, les entrepreneurs. Donc investir dans ce qu'on appelle la micro et la petite entreprise ou l'économie informelle. Donc la valoriser, en faire, j'allais dire, une sorte d'élévation du niveau de qualification et en faire une partie prenante prioritaire des politiques nationales. Et aujourd'hui, toutes les études, et là je ressors de notre réunion, toutes les études internationales, j'en ai fait, la Banque mondiale en a fait, l'OCDE en a fait, disent que si les politiques publiques, on est à côté de la réalité du monde de l'emploi, mais également de la croissance économique.